En début de semaine, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un colloque intitulé Mise en œuvre des Écritures. Mon intervention portait sur l'influence du dispensationalisme sur la culture américaine et ses conséquences politiques. Je t'ai déjà parlé de ce sujet dans d'autres vidéos. J'aimerais aujourd'hui simplement revenir sur un point. À la fin de mon intervention, j'ai conclu sur la question du déplacement de l'ambassade à Jérusalem, de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Or, 2 jours après mon intervention, Trump a annoncé officiellement la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et les préparatifs, le début des préparatifs pour le déplacement de l'ambassade. J'aimerais donc dans cette vidéo revenir sur quelques points pour expliquer pourquoi ce choix. Tout d'abord, précisons que ce ne sont pas des raisons géopolitiques qui l'ont conduit à ce choix. Bien au contraire, de ce point de vue-là, cette décision est plutôt négative pour les États-Unis. En effet, elle ne renforce aucune alliance, puisque les pays satisfaits par cette décision étaient déjà alliés des États-Unis, mais va au contraire créer des relations difficiles avec un certain nombre de pays musulmans. Même les autres pays sont plutôt réservés face à cette décision, comme en témoigne par exemple la réaction de la France. De plus, cette décision renforce considérablement l'Iran. En effet, l'Iran est un pays chiite qui part donc avec un certain déficit de confiance au sein du monde arabe, arabo-musulman, qui est majoritairement sunnite. Mais l'Iran se présente aujourd'hui comme le champion de l'antisionisme et défend une ligne radicale. Or, ce choix-là lui attire on va dire, de la sympathie parmi les populations locales des pays arabo-musulmans. Cette décision de Trump ne peut que renforcer le poids de l'Iran. Donc, pour toutes ces raisons, on peut dire que cette décision n'est pas une bonne affaire du point de vue diplomatique si on s'intéresse aux relations internationales. Ce n'est donc pas pour cela que Trump a effectué ce choix. En fait, ce choix provient de raisons internes aux États-Unis. Lorsque Donald Trump était en campagne électorale et en difficulté, il a fait une promesse, celle justement de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Pourquoi a-t-il fait cette promesse? Pour rallier le vote des électeurs sionistes. Aux États-Unis, il existe 2 grands types d'électeurs sionistes, les sionistes juifs et les sionistes chrétiens. Lorsque l'on parle des sionistes, on pense souvent aux sionistes juifs. Pourtant, aux États-Unis, les sionistes chrétiens occupent une place beaucoup plus importante. En effet, les juifs sont minoritaires et en plus, beaucoup d'entre eux votent pour les démocrates. Au contraire, les sionistes chrétiens sont très conservateurs et ont plutôt tendance à voter pour les républicains. Seulement, Donald Trump n'avait pas un profil qui leur plaisait beaucoup. Il était dans sa vie privée, il paraissait loin de la morale chrétienne. Le grand danger pour Donald Trump était donc que justement tout cet électorat chrétien conservateur ne se déplace pas. Ces chrétiens n'auraient pas forcément voté pour les démocrates, mais il est probable qu'ils auraient pu s'abstenir. Or, en faisant cette promesse de déplacer l'ambassade à Jérusalem, Donald Trump a réussi à attirer vers lui un certain nombre de chrétiens sionistes. Or, ces chrétiens sionistes ne sont pas à négliger, puisque la plus puissante organisation sioniste, Christian United for Israel, qui est dirigée par le pasteur John Hagee, rassemble plus de 3 millions de membres actifs. Et on estime que potentiellement, il y a environ 50 millions de chrétiens sionistes aux États-Unis, et ceux-ci sont par ailleurs répartis dans un certain nombre d'États clés. Gagner leur vote est donc important. Bien entendu, ce n'est pas la seule raison qui a joué au niveau du vote, mais c'est une raison importante qu'il convient de prendre en considération. Ainsi, cette décision de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem illustre bien mes propos lorsque dans une vidéo précédente,
je parlais de l'influence de l'eschatologie sur notre monde. Si tu veux creuser le sujet, je t'invite à regarder la conférence que j'ai faite en mai dernier à Jérusalem. Elle est disponible sur ma chaîne et tu pourras cliquer dessus juste à la fin de cette vidéo. J'ai aussi fait tout récemment, une autre intervention sur la question du sionisme chrétien. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.